tête, j'ai fait seulement la marinade. Et voilà. Je laisse comme ça chaque côté environ 3 minutes. Et quand la flamme est arrivée, il faut fermer un tout petit peu les fenêtres. Et voilà, fermer là aussi. Et régler voilà, le niveau de chaleur ici. Pour que la température va être descendue jusqu'à 200. Et voilà, quand on a fermé tout ça, la flamme a été éteinte tout seul. Dans 1 minute, je vais enlever pour changer une autre partie. Et voilà, j'ai changé les autres poissons. Cette fois, j'ai mis pleine parce que le four est bien chaud. Voilà. Chaque côté environ 3 minutes. Maintenant, sur l'assiette, je vais commencer à préparer tout de suite le poisson. Maintenant, c'est plus facile à enlever toutes sortes d'arêtes. Et j'ai coupé la tête, le ventre. Voilà, avec le noumam. Je vais préparer tout de suite à côté et mettre sur l'autre assiette. Comme ça. Et sur cette assiette, je vais tout de suite mettre 2 cuillères de sauce de noumam. Comme ça. Voilà, petit à petit, je vais continuer à travailler. Voilà. Pour préparer le poisson après avoir barbecue au charbon. Ça, c'est plus facile, c'est plus efficace. Et voilà. Je prends le poisson dans son sang comme ça. Et je coupe la tête en même temps avec la partie voilà, du ventre. Et maintenant, c'est facile à enlever. Ça, c'est plus efficace que j'enlève quand les poissons pas encore fait barbecue. Mais si on va enlever comme ça, on ne peut pas griller et sur le charbon de bois. Il faut griller complètement le poisson entier. Soit vous pouvez manger sans peau, mais cette poisson, on peut manger la peau aussi. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez enlever. Voilà. Et quand j'ai déjà préparé, j'ai mis tout de suite dans la sauce de noumam. Et je vais continuer à travailler comme ça. Voilà. Comme ça, c'est vite fait. Et c'est efficace avec l'autre main. Vous pouvez faire un tout petit peu traire avant de mettre la fourchette doucement avec le doigt. Si vous n'aimez pas la peau, c'est plus facile. Voilà. Quelqu'un qui veut bien manger la peau, c'est plein de gras. Ça, c'est une poisson pleine de matière grasse. Mais si quelqu'un ne veut pas trop fort, on peut enlever tout de suite. Voilà. Et après, on va mettre dans la sauce comme ça. Et tout à l'heure, voilà. Ça, c'est facile. C'est efficace de préparer. Avec le doigt, vous faites un tout petit peu, comme on dit, partager la séparation au milieu. Attention, c'est chaud. C'est pour ça il faut faire attention. Voilà. Si vous n'aimez pas la peau, vous pouvez jeter. Et là aussi, comme ça. Mais essayez de manger la peau, c'est bon aussi.
Voilà. C'est fort, mais c'est bon. Tout à l'heure, avec les autres épices, voilà, comme ça. Un tout petit peu des arrêts sans problème. Et comme ça, je vais déjà faire un exemple comme ça. Et maintenant, je vais chercher les autres poissons qui sont en train de faire cuire sur le feu de bois pour travailler pareil comme ça. Et après, avec la galonga, je vais écraser pour mettre au-dessus. Et les autres étapes, je vais vous présenter après. Alors, maintenant, je vais mettre au frais en attendant les autres poissons seront cuits. Et voilà, la deuxième assiette ont été déjà barbecue aussi. C'est cuit. Maintenant, juste je vais préparer pareil comme la première assiette. Et après, mariner tout de suite dans la sauce de noix. Voilà. Avec cette façon, c'est efficace. C'est éviter de perdre du temps de préparer quand les poissons ne sont pas encore cuits. Pour préparer le poisson, je vais préparer les lentilles ou bien đỗ xanh vietnamien. Ça c'est pour 4 personnes. Voilà. En vietnamien on dit que cháo đỗ xanh. Cháo đỗ xanh cá dầu. Voilà. Je vais préparer tout d'abord dans l'eau tiède. Il faut mettre dans l'eau tiède. Ça veut dire que si on fait à la vapeur, il faut mettre dans l'eau tiède environ 2-3 heures. Mais pour gagner du temps, je vais faire cuire dans une casserole. C'est pour ça que j'ai trompé ici environ 15 minutes. Et voilà, je vais mettre à côté. Et je vais commencer à travailler pour que voilà, pour que les légumes. Là, je vais couper. Là, j'utilise la machine pour écraser la galonga et de la citronnelle. Et là, je laisse pour une autre fois pour faire le bouillon. Et là, je vais aussi écraser en même temps avec de la citronnelle, la galonga, et comme ça. Avec la machine hachée, c'est plus rapide. Et pour de l'ail et échalote, je vais couper fin pour un tout petit morceau pour griller. Et on va mettre avec un tout petit peu de beurre pour mettre au-dessus de la salade de sardines. Les 3 choses que j'ai déjà écrasées avec la machine, ça c'est de la citronnelle, la galonga et poivron rouge. Voilà, pour que toutes sortes de pour la marinade de sardines maintenant. Tout à l'heure, j'ai seulement mis les sardines dans l'eau salée et maintenant c'est la marinade officielle. Et là, je vais mélanger avec le nommam concentré que tout à l'heure j'ai déjà mariné le sardine dedans. Et maintenant, je vais ajouter ça. Et sur un autre bac, je vais mettre tout, voilà, au fond d'un bac comme ça. Je vais tout ramasser. Et j'ajoute une toute petite cuillère de l'huile tournesol. J'ai pas utilisé de l'huile d'olive parce que ce poisson gras, c'est une sorte de poisson gras. C'est pour ça que je vais utiliser du poisson de l'huile normale.
Voilà, comme ça. Et je vais récupérer le poisson, la sauce de Neumann dans le poisson tout à l'heure. Voilà, comme ça. Et je vais mettre, voilà, c'est comme dans son état. Voilà, évitez de remuer trop parce que c'est abîmé de toutes sortes de morceaux de poisson. Voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter quelques tranches de citron au-dessus de la surface et un trait de l'huile normale. Et pour que de l'ail et Charlotte, je vais riller avec du beurre. Avant de manger, je vais mettre au-dessus. Et là, après avoir mariné encore environ, comme on dit dans le four, avant de manger, on va mettre au four environ 5 minutes dans son état comme ça. Voilà, je vais chercher du citron. Maintenant, je vais couper les 2 citrons pour mettre sur le poisson barbecue. Il faut enlever le pépin. Voilà. Je vais mettre tout de suite autour du poisson. Et en même temps, je vais utiliser de l'huile normale pour griller de l'ail et Charlotte. Et je vais récupérer cette huile avec un petit peu de beurre. Et voilà, je vais mettre au-dessus. Et voilà, de l'ail et Charlotte, j'ai coupé un tout petit morceau également de l'ail. Et là, j'ai déjà mis des morceaux de citron sur le poisson. Et je vais mettre aussi de l'huile rillée à l'ail et Charlotte. Après avoir rillé de l'ail et Charlotte, je vais récupérer de l'huile pour mettre sur le poisson. Et là, je vais mettre dans les salades ou bien pour la décoration. Et voilà, je vais descendre dans la cuisine pour faire griller de l'ail et ça c'est les salades a été déjà préparé avec des morceaux de caramboule, avec des morceaux de concombre, avec les feuilles de laitue ou feuilles de chêne et avec les mincés des jaunes oignons, on va mettre sur les salades de lentilles. Et j'ai déjà grillé Charlotte et de l'ail. Maintenant je vais récupérer un petit peu pour mettre voilà, sur la salade et le jus pour mettre sur le poulet, sur du poisson. Et voilà, je vais prendre un tout petit peu comme ça. Je garde de l'ail et Charlotte pour mettre après. Je n'ai pas mis tout de suite dans le poisson parce que au four ça c'est trop cuit.
Je récupère seulement de l'huile parfumée. Voilà. Et les autres, je garde pour mettre sur les salades après. Et voilà, c'est bon. Comme ça. Alors, je garde ça pour tout à l'heure. Et là, de l'huile sur le poisson, ça suffit. Voilà, après avoir mariné avec toutes sortes de choses nécessaires, je vais mettre dans voilà, le bain de Marie environ 5 minutes et au four. Voilà, dans le bain de Marie, comme ça, environ 5 minutes. Et voilà, c'est des lentilles jaunes vietnamiennes. Après avoir trempé dans l'eau tiède environ 15 minutes, je vais récupérer et pour faire cuire maintenant. Normalement, si je vais faire cuire à la vapeur, il faut que j'ai préparé longtemps dans l'eau froide, mais ici je vais pas faire dans ce cas, je vais faire à la poêle. C'est pour ça que j'ai trempé seulement 15 minutes et maintenant je vais ajouter de l'eau, voilà, comme ça. Comme niveau de lentilles, j'ai mis à peine comme ça. Puis quand je vais réduire de l'eau, quand ça bout, je vais attendre pour réduire de l'eau. Et il y a des morceaux de l'ail et échalotes tout à l'heure que j'ai utilisé la même poêle tout à l'heure. Et maintenant je vais couvrir et n'oubliez pas de mettre quelques pains de sel. On va mettre un tout petit peu de sel. Et voilà, ça c'est bon. Et voilà, pour la décoration des salades lentilles, j'utilise la moitié d'une grenade, ça c'est un bon fruit aussi, pour mettre les graines sur les salades pour la décoration et c'est bon pour la santé aussi. Et voilà, je vais laisser bouillir un tout petit moment et je regarde, je n'ai pas fermé complètement, je regarde, voilà, comme ça, pour savoir voilà, il y a de l'eau ou non. Et quand l'eau sera presque disparue, je dois mettre le feu faible, le feu très faible. Et après, je vais recouvrir complètement environ 5 minutes et c'est cuit complètement. Et à ce moment-là, je vais faire la purée des lentilles pour manger comme on dit en vietnamien, on dit cháo đậu xanh, ăn với cá. Voilà, on dit que purée de lentilles et accompagné voilà, sardines grillées au four. Et quand j'ai vu que l'eau est disparue complètement, je dois refermer complètement. Et je vais baisser voilà, le feu plus possible. Voilà. Et je vais tirer hors du feu un petit peu. Baisser et hors du feu un petit peu, comme ça. Et j'attends de l'autre côté. Et voilà, je fais un tour comme ça. Et dans 5 minutes, ça cuit. Et je vais commencer à purer. Et ça c'est de l'ail, j'ai mis un peu de beurre pour parfumer voilà, ces produits. Et après on va mettre sur la salade de lentilles. Et la salade aussi, j'ai déjà préparé les graines de grenade. En mangeant, on peut manger un petit coup de ça, un petit coup de ci. Et là, les feuilles là, on va mettre sur les lentilles quand ils sont encore chauds.
comme voilà, le plat en vietnamien, on dit que cháo. Cháo, ça veut dire le potage. Ou bien comme vous avez dit que la purée aussi. Le potage, ou bien la purée de lentilles. Aux sardines cuites au four, barbecue au four. Ajouter de l'ail rillé au beurre. Et après avoir 5 minutes, les lentilles sont très cuites comme ça. Maintenant, je vais écraser tout de suite au-dessus avec la cuillère pour faire la purée. Soit on va mettre dans dans une machine, mais ça, je peux faire à la main. Et je vais faire quand les lentilles viennent d'être cuites. Voilà, c'est facile écraser avec la petite cuillère comme ça. Voilà, pour faire la purée. Si on veut bien faire purée 100%, on va faire avec la machine, mais là, je veux bien garder un petit peu de graines dans la purée. C'est pour ça que je garde avec la façon traditionnelle, avec écraser avec la cuillère. Et j'ai déjà préparé un petit bol de jus de volaille, je vais ajouter. Voilà, comme ça. Et je mélange tout. Et après, j'utilise environ une cuillère de farine de riz glouan pour mélanger avec de l'eau et pour faire la purée complètement. Voilà, j'utilise environ une cuillère de ça. Voilà, une cuillère de farine de riz glouan. J'ai fait avec de l'eau plate comme ça. Je mélange. Voilà, avec de l'eau froide, avec la farine de riz glouan. Je préfère faire avec la farine de riz glouan. Quelqu'un qui veut bien faire la farine de tapioca, mais je voudrais la farine de riz, c'est plus léger. Et je vais ajouter encore. Voilà. Et je vais remettre sur le feu. Voilà, si quelqu'un veut bien manger pas trop liquide, on peut manger comme ça. Voilà, sur le feu, je vais mélanger encore une fois. Et ça, c'est le bon goût avec voilà, comme le jus de volaille. Et si quelqu'un veut bien un petit peu liquide, on peut ajouter de l'eau. Et voilà, la purée a été faite. Et la dernière minute, je vais ajouter une cuillère.